Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mon mari a déposé les enfants à l'école parce que ce matin, je n'arrivais pas à me lever. J'avais tellement mal au dos, tellement mal un peu partout. Je pense qu'en fait, la semaine dernière, tout ce que j'ai fait la semaine dernière commence à retomber, la fatigue, les douleurs, etc. Mais bon, ça va mieux, je me suis reposée un petit peu. Là, il doit être quasiment midi, donc j'ai pris toute la matinée pour me poser. J'ai encore pas mal de rangements à faire à la maison, hein, bien évidemment, c'est pas terminé. Voilà tout. Sinon, je viens de sortir de chez mon médecin. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a halluciné chez le médecin. En fait, c'est pas mon médecin, c'est vu qu'on a déménagé, j'ai pris le médecin le plus proche de la maison. J'ai eu du coup des séances de kiné. Il va falloir absolument que je trouve un moment pour faire du sport, pour muscler un peu le dos, parce que d'ailleurs l'une d'entre vous me l'a dit parce qu'elle me connaissait déjà en privé et du coup bah, elle est tombée sur les vidéos, etc. et elle m'en a parlé. Donc voilà, il va falloir absolument que je me muscle le dos. Et aussi, donc je vous disais, quelque chose m'a halluciné chez le médecin, c'est qu'on était en salle d'attente. Et dès qu'il sortait pour prendre un autre patient et qu'il voyait que quelqu'un toussait, il lui demandait de rentrer chez lui. Et devant tout le monde, c'était même pas discrètement, il le prenait même pas de côté ou quoi. Il sortait, il donnait pas de masque aux gens et il disait « Vous toussez, vous avez mal à la gorge, rentrez chez vous, appelez le 15. Vous toussez, vous avez mal à la gorge. » C'est peut-être ce qu'on leur a donné comme consigne aux médecins, mais il y a une façon de faire. Il y a vraiment une façon de faire et j'étais choquée vraiment de la façon dont il l'a fait. Les gens étaient très gênés, très gênés parce que bah, devant tout le monde, comme ça, tout le monde les regardait, etc. Et il a fait ça à 3 personnes alors que je suis restée dans son cabinet à peine une demi-heure. Hein. Voilà, ça m'a un peu... J'ai trouvé ça très déplacé, très déplacé. Et je me suis sentie gênée pour les personnes en fait à qui il a fait ça. Enfin bon, du coup, moi j'ai mes séances de kiné, il m'a redonné mes médicaments pour le dos. Là, en fait, il faut surtout que je ne porte plus rien de lourd, que je fasse très attention à la façon dont je me baisse, encore une fois, etc. Là, je vais aller faire les courses parce que ça devient très urgent. On n'a vraiment plus rien à manger. Là, ces 2-3 derniers jours, c'est mes parents qui nous envoient à manger à la maison, qui font à manger à la maison et qui nous envoient à manger. C'est juste adorable, heureusement. Du coup, on a des choses, de bonnes choses bien chaudes faites maison. Et sinon, on mange tout ce qui est emporté, on commande, etc. Et on n'a pas trop l'habitude à ça. Donc moi, je commence à en avoir un petit peu marre, ça commence à me monter à la tête. Donc il faut absolument qu'on aille faire les courses. Là, j'y vais. J'ai pris, je vous dis, j'ai une liste de courses long comme un bras. Parce qu'il n'y a plus rien, c'est-à-dire qu'on n'a même plus de sucre, on a presque plus de sel. Voilà, il n'y a vraiment plus rien du tout. Allez, on va faire les courses et ensuite on verra pour la suite de la journée. Je vais vous parler des dates du coup que je prends, c'est ceux-là. Il y a ceux-là et sinon vous avez celles-ci aussi qui sont pas mal. Mais celles-ci elles sont un peu plus chères au kilo, celles-ci elles sont à 6,39 le kilo et celles-ci elles sont à 5,80 le kilo parce que ça c'est la marque Auchan tout simplement et franchement elles sont super bonnes, elles sont délicieuses, pas trop dures, etc. Mais on me demande souvent dans quel rayon est-ce que je les trouve, donc voici le rayon. Alors fruits secs tout simplement, voilà, qui dans notre magasin à nous est juste à côté des fruits et légumes, donc j'espère que ça pourra aider certaines. En train de continuer mes courses, mais il y a beaucoup de choses qu'il n'y a plus en rayon en fait. Style les pâtes, vous trouvez quasiment rien et que la plupart c'est que les pâtes bio qu'il y a. Après pour tout ce qui est eau, toute la cristalline c'est en rupture de stock, que ce soit les petites bouteilles, les grandes bouteilles, les moyennes, tout ce que vous voulez c'est en rupture de stock. Il y a énormément de choses en fait qui sont en rupture de stock. Parfois vous trouvez seulement la marque du mari, vous trouvez seulement des choses de marque, voire parfois carrément que le bio et même pas des choses de marque, vous les retrouvez pas. Donc je sais pas, dites-moi si vous avez fait des provisions, si vous avez peur en fait du corona, hein, clairement. Moi je sais pas, franchement je sais pas trop quoi en penser. J'ai pas forcément peur, après peut-être que je suis inconsciente. Je sais pas, je pense que c'est surtout l'inconnu, je pense que les gens ont surtout peur de l'inconnu. Après c'est certainement plus dangereux pour les personnes âgées, les personnes fragiles, etc. Mais voilà, je pense que la terreur commence à être dans toutes les têtes. Certes, il faut se protéger, certes, il faut se désinfecter les mains, etc. Mais est-ce qu'il y a une raison d'avoir une terreur comme ça? Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez.
Mais vraiment là j'étais... moi en tout cas je peux vous dire que mes courses ça va chauffer parce qu'il y a plein de choses qu'il n'y a pas en marque magasin en fait. Je suis obligée de les prendre ou en bio ou dans des choses de marque. Donc bon bah c'est pas grave, c'est comme ça. Mais dites-moi surtout ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez fait des provisions? Est-ce que vous en avez peur? Est-ce que vous pensez que c'est exagéré? Dites-moi. Je suis en caisse, c'est un monde fou. Il est déjà 15 h. J'ai l'impression d'avoir passé ma journée au magasin. En fait, ça fait déjà 3 h que je suis depuis midi. Mais j'ai 2 gros chariots blindés. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à me faire livrer que demain. Comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans mes vidéos, mais pour les personnes qui viennent de me rejoindre il n'y a pas longtemps. Moi, ce que je fais, c'est que quand je viens faire mes courses normalement au magasin. Et ensuite, je me fais pas forcément livrer le jour même. C'est-à-dire qu'ensuite, je fais passer mes courses en caisse, je remets tout dans mon chariot, je le ramène au service livraison. C'est gratuit à partir de 150 € chez Auchan où je fais mes courses. Et ensuite, je peux choisir quand est-ce que je veux me faire livrer, si je veux me faire livrer demain, après-demain. Voilà, c'est comme je veux. Donc voilà, du coup, je vais me faire livrer demain. Je vais prendre juste l'essentiel, ce dont j'ai besoin ce soir pour faire mon repas. Et parce que ça va, en fait les courses vont arriver sinon en même temps que les enfants et voilà, ça va pas être possible, il y aura les courses à ranger, s'occuper des enfants, etc. Et il faut encore que je rentre ranger un petit peu l'appartement puisque ce matin je n'ai pas eu le temps, il a fallu que je me lève, que j'aille chez le médecin, etc. Voilà tout, donc je vais me faire livrer. Je vais rentrer à la maison, oula, je suis en train de voir que tout a coulé, j'ai mes petits loups qui sont déjà là. C'est mes parents finalement qui sont partis les chercher, ils leur ont fait une surprise, puisqu'apparemment les enfants leur ont demandé hier de venir les chercher, je n'étais même pas au courant pour vous dire. Donc du coup mes parents sont là, je suis en train de faire du thé à la marocaine. Il va falloir que j'essuie ma théière. Et voilà, on va se poser, on va boire un petit coup. Je viens de ressortir, je vais à la pharmacie, j'ai des petites choses à prendre. Et du coup mes parents sont restés à la maison avec les enfants. Et c'est ma maman qui est en train de faire le dîner, qui est en train de me préparer le dîner. En fait, elle prépare ce que j'avais prévu. Mais vu que ma journée est assez speed aujourd'hui, pas mal de choses à faire et tout, les courses qui m'ont pris énormément de temps, donc voilà, j'ai pris beaucoup de retard. Et elle m'aide à avancer un peu sur la journée, donc c'est trop chou. Ça me fait trop plaisir. Et du coup, je peux faire un peu plus de choses. Là, il va falloir que j'aille à la pharmacie. Et ensuite, en rentrant, direction la douche des enfants. Enfin bon, direction notre routine du soir, quoi. Et à la douche? Tu veux pas que je te lave les cheveux? Eh bien pourtant, il va bien falloir. Non. On ne peut pas laver les cheveux. Moi aussi. Hein? Toi aussi, tu veux pas? Non. Et on fait quoi? Qui c'est qui va laver les cheveux? Comment on va faire pour les laver alors? Alors on va laver les... Comment on fait alors pour laver? Pour laver... Et comment on va faire pour qu'ils deviennent propres? Ça va piquer? Mais non, je vais pas te mettre un shampoing qui pique, chérie. Je vais te mettre un shampoing qui pique pas, bien mon. Non, il est où le shampoing? Mes parents viennent de partir, là il est 19 h. Le dîner il est encore en train de cuire, les enfants sont installés devant un petit dessin animé après leur petit bain. Vu qu'il y a encore pas mal de poussière par terre, j'ai préféré qu'elle reste assis bien sur le canapé. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble le canapé. Sinon ma maman a été adorable, hein. Comme je vous disais, elle a fait à manger. Donc c'est juste top, ça m'a un peu aidé. En fait le souci c'est que vu que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait les courses, il manquait pas mal de choses. Du coup j'ai passé énormément de temps au magasin. Et en plus de ça, moi il faut que je fasse la queue 2 fois. Donc il a fallu que je fasse la queue pour passer en caisse. Et une fois que je passe en caisse et que du coup je paye mes courses, je les remets dans mon chariot. Et après il faut que je refasse la queue pour passer au service livraison. Parce que forcément il y a des gens qui attendent. Et il faut refaire la queue. Donc en fait ça me prend 2 fois plus de temps. Juste entre d'une caisse à l'autre, j'en ai pour plus d'1 heure. Donc voilà tout. Allez, moi je vais commencer à ranger un petit peu en attendant que le dîner soit cuit. Pour m'occuper de ces petits loups, même si je vous avoue qu'une petite place à côté d'eux m'attire, mais non, il faut pas, il y a encore pas mal de choses à faire. Voilà un peu à quoi ressemblent les canapés. Je voulais attendre de faire un salon tour et puis je me suis dit que non, j'allais vous montrer.
Donc voilà, celui-ci est convertible, celui-ci non. Alors ils ont l'air petits en image, mais je les trouve pas si petits que ça. Celui-ci fait quand même 1,90 m de long. Et celui-ci, il me semble qu'il fait 1,70 m de long. Donc voilà. Comme je vous disais, hein, ils sont complètement déhoussables et complètement lavables. Hein. Vraiment tout le canapé est déhoussable et lavable. Et vous pouvez aussi commander juste une housse. C'est-à-dire que si d'ici 6 mois, 1 an, on en a marre de cette couleur, on peut changer la couleur du canapé. C'est-à-dire garder notre canapé et faire la commande d'une housse. Apparemment, c'est aux alentours de 400 € une housse entière. Voilà tout. Sinon, il n'y a encore rien qui est fait. Hein. Mon tapis, il est là. Je ne l'ai pas posé parce que je veux absolument que l'appartement soit plus du tout poussiéreux avant de le poser. Là, c'est là où il y avait le radiateur avant. Donc, ils l'ont enlevé. Ils l'ont mis là. Il paraît un peu plus discret là. Et du coup, il va falloir que le peintre vienne pour repeindre là. On n'a toujours pas de meuble télé. Il va falloir qu'on en achète un. Mais pour le moment, je ne trouve pas ce que je veux. En fait, je voudrais un qui soit sur pied parce que j'ai peur qu'un de chez Ikea posé sur le sol, ça fasse trop mastoc. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Là, il y a mon panier à linge, c'est une cata. Et donc voilà, il n'y a rien de bien spécial. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Je pense que je vais disposer mes deux chaises bleues ici. Et on n'aura donc pas de table puisque la console, il y aura une console extensible ici. Alors pour la console extensible, on en a toujours eu. Donc dans notre ancien appartement, il y avait une console extensible. Mais voilà, qui s'est un peu abîmée, etc. Donc on l'a enlevée et on pensait prendre une table de salle à manger. Finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de place pour la table de salle à manger. Donc du coup, on veut une console. Et ça fait depuis longtemps que mon mari dit qu'il faut absolument une console et non pas une table. Mais je ne l'écoute pas. Et l'une d'entre vous aussi m'a suggéré une console. Merci à toi. Voilà tout. Allez, moi, je vais continuer ce que j'ai à faire. C'est la terreur à la maison. Aya est terrorisée, maman aussi, même si j'ai pas l'air. En fait, on a une espèce de bestiole. Ah, on a une grosse bestiole qui vole et c'est horrible. Et du coup, on attend que mon mari arrive pour l'enlever. J'ai vraiment hâte qu'il enlève. Non, pleure pas, chérie, pleure pas. C'est horrible. Bon, les enfants sont en plein repas. C'est tagine, patates, olives et carottes. Et d'ailleurs, ce que je voulais vous montrer surtout, c'est les, voyez là, la chaise, les deux chaises des enfants. C'est des housses qu'il y a dessus, donc sur les chaises hautes, ça existe sur Amazon. Vous pouvez trouver des housses de chaises. Et je le mets, en fait, je les mets, c'est comme un peu un style de bavoir pour les chaises. Donc avant de mettre les enfants sur les chaises, je mets la housse et ensuite j'installe les enfants parce qu'ils ont tendance à poser les mains sur l'assise, sur le dossier, etc. Et ça devient vraiment pas possible. J'ai dû les essuyer au moins une dizaine de fois depuis qu'on est là. Et normalement, la chaise, elle est comme ça. Et du coup, la housse, elle vient vraiment avec vraiment la forme de la chaise. Donc, vous voyez, elle est grise et la housse est noire. Et voilà. Et j'ai l'intention de la mettre, en fait, à chaque fois que je vais les mettre à table. Comme quand ils étaient petits, que je mettais le bavoir à chaque fois. Bah là, je mettrai la housse de la chaise à chaque fois. Ça prend 1 minute à faire, 1 seconde plutôt à faire. Et voilà. Donc j'ai préféré ça plutôt que de devoir les laver, devoir en fait tacher du coup la chaise et ça serait compliqué à laver. Je ne sais pas si ça vous aura aidé, peut-être vous, si vous avez des chaises ou quoi, que vous aimez beaucoup et que vous n'avez pas forcément envie de couvrir, et ben ça peut être une solution. Bon, ça y est, les enfants sont partis au lit. Ils ont énormément de mal à s'endormir parce que ils ont vu leur ancien rideau posé dans notre chambre. On attend de prendre les barres pour mettre leur rideau en place. Et en fait, du coup, ils n'arrêtent pas d'en parler. Ils veulent pas dormir. Voilà tout. Sinon, du coup, les housses de chaises, c'est ça. Les housses des chaises hautes. Des chaises de bar plutôt. C'est ça, en fait, vous les enfilez. Et ça existe pour les chaises de bar, ça existe pour les chaises normaux. Vous en avez vraiment pour toutes sortes de chaises. Vous pouvez trouver ça sur Amazon très très facilement en mettant juste housse de chaise ou housse de chaise de bar. Et vous en trouvez vraiment, comme je vous dis, hein, c'est très facile à mettre. C'est avec des, vous voyez, très facile à mettre et très facile à enlever. Et moi, ça me sauve la vie pour mes chaises.
j'aurais pas besoin de les laver tous les 4 matins. Et puis en plus, au bout d'un moment, forcément, le tissu va s'abîmer à force de frotter dessus. Voilà tout. Sinon, bah, moi, je vais vous laisser ici. On va dîner et ensuite, je pense que je vais passer un petit coup de clean sur l'appartement, sur le salon du moins, pour ne pas avoir trop à faire demain. Je vous fais de très gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Bye bye et à très bientôt.